Justement, la PMA bientôt légalisée pour les couples de femmes et les femmes célibataires. Pourquoi? Parce qu'Emmanuel Macron, pendant la campagne présidentielle, s'était dit favorable, mais il attendait l'avis du CCNE. Eh bien, ça y est, on l'a, le Comité consultatif national d'éthique se montre favorable au nom du basculement vers de nouvelles façons de donner vie à des enfants. On va en débattre avec Dominique Borren. Bonsoir, vous êtes coprésident de l'association des parents et futurs parents gays et lesbiens, et donc favorable à l'élargissement de la PMA aux femmes, en couple ou célibataires. Ludovine de la Rochère, présidente de la Manif pour tous, vous êtes opposée à cette PMA. Je rappelle que le CCNE est toujours contre la GPA, mais estime qu'aujourd'hui, eh bien, la PMA peut se concevoir pour pallier une souffrance induite par une infécondité résultant d'orientation personnelle. Voilà les termes employés dans cet avis. Ça vous va ? Oui et non. Ah. Oui et non. D'abord, comme vous le disiez, on a tellement attendu cet avis qu'on a fini par penser qu'il jouerait l'Arlésienne. Et contre toute attente, voilà qu'il tombe à point nommé. Et je dois dire que j'ai participé à une réunion cet après-midi présidée par le président du CCNE qui nous a un peu donné le contexte dans lequel l'avis a été rendu. Il était temps que cet avis soit rendu également pour le CCNE. Alors, effectivement, la première des mesures qu'on réclamait depuis fort longtemps et qui aurait dû être inclue dans la loi mariage et adoption, l'ouverture de la PMA pour toutes les femmes, qui était une revendication portée au nom de l'égalité des droits et absolument pas en raison d'une souffrance alléguée par je ne sais pas trop quel personnage du CCNE, où on doit encore une fois avoir recours à des théories un peu fumeuses pour faire face à une chose qui est fondamentale, qui est l'égalité de droits, qui a ouvert la loi précédemment acquise Jusqu'à présent, la procréation médicale assistée était réservée au traitement de l'infertilité. Jusqu'à présent, la PMA était réservée aux couples prétendument hétérosexuels. Voilà, avec une situation... Prétendument, ça veut dire quoi? Prétendument hétérosexuels. Monsieur, personne n'allait voir qui des personnes qui se présentaient dans ces protocoles étaient effectivement hétérosexuels ou homosexuels. Encore que certains auraient pu penser que c'était un moyen de discrimination qu'on aurait pu faire valoir à une autre époque. Prétendument, monsieur, parce que la PMA, jusqu'à présent, jusqu'à aujourd'hui, elle sert en fait à bien des choses, et notamment à réparer, dans un contexte qu'on veut croire être hétéronormé, en fait, une impossibilité à avoir des enfants autrement qu'en ayant recours à un tiers. Donc effectivement, le CCNE s'est rendu à un avis a remis un avis aujourd'hui, qui est en fait la réalité de bien des familles, de bien des situations acquises antérieurement. Le CCNE ne fait ni plus ni moins que rattraper l'histoire. Et bien, il y avait une hypocrisie. Vous nous dites que ça se faisait déjà, mais que... Bon, je ne dis pas une hypocrisie, monsieur. Je ne porte pas de jugement de valeur par les gens qui ont recours à la PMA. Je ne parlais pas de l'hypocrisie de ceux qui ont recours à la PMA. J'entends. L'hypocrisie des autorités qui, jusqu'à présent, étaient contre la légalisation de cette PMA. Certainement. Alors, encore que vous aurez lu avec moi que dans l'avis du CCNE, une minorité se prononçait contre l'ouverture de la PMA aux femmes en couple ou aux femmes seules. Donc, évidemment, il y a aujourd'hui un effet de rattrapage. Mais contrairement à ce qu'on peut croire, le rattrapage n'est pas dû à ce désir ou à cette souffrance, mais au principe d'égalité. Mais c'est une bonne chose, si je comprends bien. C'est plus qu'une bonne chose. Oui. Ludovine de la Rochère, je me souviens, lorsque vous étiez dans la rue contre le mariage pour tous, vous disiez, oui, mais si on autorise le mariage pour tous, un jour, il y aura la PMA et on n'en veut pas pour les femmes célibataires. Pourquoi vous n'en voulez pas ? Parce que tout simplement, un enfant a besoin d'un père et d'une mère. Un père, c'est pas une mère, et réciproquement. Un enfant, pour venir au monde, il a besoin d'un père et d'une mère. Autrement, il ne vient pas au monde. Autrement, il ne peut pas être conçu. Et on sait très bien, à travers l'expérience des enfants qui ont perdu leur père ou leur mère par accident de la vie, ou ceux qui ont perdu les deux, que c'est une souffrance profonde. Mais surtout sur l'avis du CCNE, vous savez, je voudrais quand même faire remarquer que cet avis est en décalage complet avec la société française. L'Institut de sondage Opinionway a rendu public aujourd'hui un sondage qui dit que pour 77% des Français, près de 8 sur 10, eh bien, il est nécessaire que l'État garantisse à l'enfant né d'une PMA le droit d'avoir un père et une mère comme tous les autres enfants. Une immense majorité quand on parle concrètement, humainement, quand on parle de la vraie vie. On sort des slogans PMA pour toutes et on est dans la vraie vie. Est-ce que l'État doit garantir à l'enfant, garantir le mot est fort, le droit d'avoir un père et une mère? Massivement, ils disent madame, je ne vous ai pas coupé la parole. Vous allez lui répondre. Je ne peux pas vous laisser dire, comme vous l'avez fait à longueur de manifestations dans la rue, les infanités que vous tenez, madame. Elle termine et puis vous lui répondez. Alors, terminez. Et vous aurez le temps de reparler, donc faites court. Par ailleurs, dans ce même sondage, il apparaît que seuls 2% des Français pensent qu'il faut ouvrir ce sujet. C'est marginal. Donc vous dites à Emmanuel Macron, ne légalisez pas.
Les Français, ce qu'ils attendent, c'est des actions contre le terrorisme, contre le chômage, pour l'Europe, etc., etc. Cette demande, elle est marginale. Et j'ajoute que la PMA sans père, elle est un message adressé à tous les hommes, à tous les pères. On n'a pas besoin de vous. Donnez-nous du sperme, soyez des pourvoyeurs de sperme, mais on n'a pas besoin de vous, l'enfant n'a pas besoin de vous, on peut se passer de vous. Pour tous les hommes, c'est terrible. De Dominique Borel. C'est terrible. Alors, je ne partage pas du tout la vue, la vue de la société que vous projetez, madame, bien évidemment. L'Institut de sondage Opinionway. Alors, je ne connais pas ce sondage, je ne connais pas les sources, donc vous nous ferez évidemment l'élégance de nous reciter tout ça. Il y a un sondage qui est paru à l'occasion de la marche des fiertés qui disait exactement le contraire et qui va bien loin de vos propos. Alors, au-delà des sondages... Ce que je voulais simplement confirmer, vous dire, partager avec vous, c'est que moi, ce dont je me réjouis aujourd'hui de l'avis du CCNE, qui est quand même bien imparfait à bien des égards sur d'autres sujets, mais au moins celui-ci rend hommage à une nécessité qui est celle de voir comment la société française aujourd'hui se construit, comment elle construit ses familles. Aujourd'hui, on parle non pas de père et mère, exclusivement les parents d'enfants, mais de parents. C'est quoi un parent? C'est celui ou celle qui au quotidien s'occupe et aime l'enfant. C'est celui ou celle qui transmet des valeurs. Alors c'est quand même hallucinant d'entendre ce que vous dites, madame. Aujourd'hui, dans une société où plus d'un mariage, plus d'un enfant sur deux est conçu en mariage, où le taux de divorce, qui est somme toute l'aléa de la vie, mais aussi qui aujourd'hui est la société dans laquelle on vit, qui fait qu'aujourd'hui des familles se composent et se recomposent. Les propos que vous tenez à l'égard des parents seuls sont juste hallucinants à côté de la plaque, permettez-moi de vous le dire. Vous vivez dans une époque, madame, et je respecte la façon dans laquelle vous la vivez, mais elle n'est pas celle de la société française. Vous dites qu'il y a plusieurs façons de vivre une famille aujourd'hui. Aujourd'hui, la réalité des familles, c'est pas celle que décrit madame. Je ne parle pas de la manière de vivre. Je parle simplement du fait qu'est la réalité humaine, incontestable, incontestée, qu'un homme n'est pas une femme et réciproquement. D'accord, mais il y a de nouvelles façons de donner vie à des enfants. Ça, c'est une réalité. Il faut toujours un homme et une femme, il faut toujours un père et une mère. D'ailleurs, la convention... Il faut toujours des gamètes, ça je le conçois, madame. Il faut toujours des gamètes différenciées pour faire des enfants. Vous voulez des pourvoyeurs de sperme. Vous voyez les hommes de cette manière-là. Moi, je suis pourvoyeur de rien du tout, madame. Non, mais moi, je suis pour l'égalité de la société et pour reconnaître à toutes les familles, quelle que soit sa composition, le même droit. Vous êtes contre l'exclusion, madame. Vous êtes pour l'exclusion. Non, madame. Vous êtes pour l'exclusion. Vous êtes pour la différenciation. Vous êtes pour ne pas reconnaître l'égalité des familles au nom d'une vue de la société qui est celle qui est datée et qui est idéologiquement datée. Alors, encore heureux pour nous, madame, que François Fillon a échoué et vous avec. Ce soir, vous êtes dans le ressenti et vous êtes doublement défaite. J'en suis désolé pour vous, madame, mais le CCNE, qui n'est pas un club, votre attitude est tout à fait scandaleuse. Elle n'est pas scandaleuse, madame. Elle est scandaleuse. Vous ne me laissez pas parler. Pardonnez-moi, je voudrais continuer, madame. Vous avez bien raison, parce que ce que vous allez dire sera enregistré pour les archives et l'histoire. Ludovine de la Rochère. Alors, merci de me laisser plusieurs minutes de temps de parole dans ce contexte-là. Alors d'abord, un enfant, il a besoin d'un père et d'une mère, et le CCNE évoque lui-même, mais c'est fondamental. C'est toute la question. Vous êtes répété sur les positions. Écoutez, dans ce cas-là, on s'arrête et on quitte le plateau. Alors allez-y. Vous êtes libre, madame. Alors, de toute façon, un enfant ne naît pas sans un père et une mère. Et un père et une mère, c'est aussi bien biologique que génétique, que psychologique, que psychique, social, culturel, etc. Ah, bah vous faites des progrès, madame. Et les enfants, je vous donne crédit. Vous êtes d'un désagréable stupéfiant, monsieur. Absolument honteux. À l'égard de ce que vous nous avez fait subir, madame, oui. À l'égard de ce que vous nous avez fait subir pendant Qu'est-ce que vous a fait subir? Voulez-vous qu'on rappelle les violences dans la rue? Cette personne qui était derrière les manifestations homophobes, cette personne qui soutenait encore la discrimination à raison de l'orientation sexuelle. Est-ce que vous voulez qu'on revive ça, monsieur, dans notre pays aujourd'hui? C'est pas ce que veut monsieur. Alors, est-ce que justement, est-ce qu'il n'y a pas un risque? C'est moi qui prends la parole, c'est moi qui décide, donc je prends la parole. Je vais vous poser la question à vous deux. Est-ce qu'il n'y a pas un risque si on repart sur ce débat avec une nouvelle loi, vous allez de nouveau mobiliser contre cette loi, vous êtes prêts à repartir pour un combat contre la PMA pour toutes? Une chose fondamentale, nous savons, à travers les enfants orphelins adoptés par des parents qui les aiment, je pense que vous ne le nierez pas, eh bien ces enfants sont le plus souvent à la recherche de leur filiation, de leur histoire, de leur origine. Être conçu sciemment, délibérément, avec un père anonyme, ce qui n'est pas le cas des autres, madame. Avec un père anonyme. Avec la prétention de connaître toutes les situations de tous les enfants. Les enfants adoptés, je parle, vous le permettez cette fois-ci, les enfants adoptés qui ont une rupture de filiation, qui ne savent pas qui sont leur père ou leur mère, accident de la vie ou autre. Vous êtes contre l'adoption? Mais la PMA sans père, le père est un Essayez simplement de poser à côté vos si je ne peux pas finir, mais vous êtes contre l'adoption, d'une manière générale, puisque vous dites que c'est une souffrance, forcément une adoption. Mais pas du tout, il y a un accident de la vie qu'on vient réparer comme on peut. Là, on l'organise délibérément, volontairement. Alors,
Alors maintenant, moi j'ai Si une je ne question peux pas parce qu'il nous finir- reste 2 minutes. Si je ne peux pas finir, je quitte Non mais le ça y est, plateau. on Je a n'ai pas compris. pu développer Non une mais on a idée compris, jusqu'au bout. mais il reste 2 minutes. Je voudrais vous poser une question très importante Là, parce on que organise délibérément le fait de faire des D'accord. orphelins de père. C'est D'accord. injuste et c'est une inégalité que le CCNE aborde si d'ailleurs, le mais il ne gouvernement- répond pas à cette question. si le président Macron et le gouvernement Philippe, donc puisque le président Macron en campagne s'y était engagé, propose à l'Assemblée nationale très rapidement une nouvelle loi pour élargir la PMA pour toutes les femmes, qu'elles soient célibataires ou en couple, vous repartez au combat. Il y aura une forte mobilisation selon vous? Alors, Emmanuel Macron a d'abord dit que lui, personnellement, était favorable, qu'il verrait l'avis du CCNE. Mais il a surtout dit, de manière réitérée, insistante, puissante, qu'il voulait rassembler les Français. On sait pertinemment que ces sujets divisent les Français. Et donc, nous lançons, Attendez, vous aurez le temps de un parler. appel à Emmanuel Macron au respect de la justice pour l'enfant, au respect des droits de l'enfant, à la raison, à la sagesse, à la responsabilité et à respecter son engagement de D'accord. rassembler les Français. Sinon, vous irez manifester. S'il fallait, au bout du bout, c'est possible, mais et même probable. On Et vous parce attend, que madame. le cœur du sujet, c'est l'enfant. C'est pour ça qu'il y a monde. Nous savions que était en jeu le fait que l'enfant Alors, a besoin d'un père et 10 d'une mère. secondes. C'est quand même D'accord. fondamental. 10 secondes, Dominique Borren. Vous craignez encore une fois de plus des manifestations? Pas du tout. Non. Pas du tout. Pourquoi pas cette Je pense fois-ci? que la société est mûre, plus que mûre, et qu'elle n'est pas à l'image de ce que vous décrivez. Eh bien, je madame. vous invite à lire Merci, c'est terminé. Opinion Merci. Noé, le Il est sondage 18 Opinion h, Noé. bientôt 59.